Bon alors, Dune, film raté? Salut à tous, c'est Alex de Cinérama. Aujourd'hui, nouvelle critique à chaud, comme ça, sortie du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'attendais depuis longtemps, le nouveau film de Denis Villeneuve, Dune. Bon alors, Dune, déjà pour poser les bases, c'est pas un univers avec lequel je suis très familier. J'ai vu le film de Lynch il y a quelques années, je l'ai revu pour préparer cette vidéo, et pour préparer une petite vidéo qui arrive bientôt sur Dune. Ouais, je fais une autre vidéo sur Dune, une vraie vidéo, une vidéo montée en fait. Mis à part ce film-là, j'ai jamais lu les romans de Frank Herbert, qu'on me conseille tout le temps, je sais qu'il faut que je les lise parce que j'adore la science-fiction, j'ai pas eu l'occasion encore de m'y plonger. Bref, de Dune, je connaissais que le film de Lynch avant de voir ce film-là, et honnêtement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Ah, ça fait 2 fois que je fais des critiques comme ça. Shang-Chi, j'ai craché dessus, j'ai les fans de Marvel, ils me courent après encore. Ils avaient des fourches, des flambeaux, des trucs, ils voulaient me taper en fait. J'ai parlé d'OSS, j'étais un peu mitigé. Là, c'est la première fois que dans une vidéo comme ça, je parle d'un film que j'ai vraiment adoré. Déjà, Villeneuve, pour resituer, c'est le réalisateur de Prisoners, de Sicario, Enemy, de Blade Runner 2049, de The Arrival qui s'appelait Premier Contact en français. Enfin, tous ces films-là, c'est un réalisateur très en vogue depuis une dizaine d'années, très spé parce qu'il fait des films. Au début, la mode c'était de dire qu'on comprenait pas ses films. Quand Enemy était sorti, les gens comprenaient pas bien ce qu'il avait essayé de faire. Moi j'ai beaucoup aimé Enemy, soit dit en passant, avec Jake Gyllenhaal. C'est un réalisateur qui a eu une image très épurée dans ses films. C'est toujours très épuré, il a une manière de filmer les grands ensembles avec une photographie qui est souvent très très belle. Mais du coup, avant de parler de n'importe quoi, Dune, c'est quoi? Eh ben Dune, avant d'être un roman écrit en 63, si je dis pas de conneries, par Frank Herbert, qui a donné une saga de 6 livres, reconnue comme étant une des plus grandes sagas de science-fiction de tous les temps, tous médias confondus. Dune, c'est surtout l'histoire de la planète Arrakis, sur laquelle on peut trouver l'épice, c'est le seul endroit dans l'univers où on peut trouver l'épice, la denrée la plus précieuse de tout cet univers-là, puisqu'elle permet de faire fonctionner les vaisseaux et d'aller dans l'espace, ce qui peut servir accessoirement. Et dans le film, on va suivre la famille Atréide, qui va être mandatée par l'empereur qui gère l'univers, pour aller sur la planète Arrakis à la place de la faction Harkonnen, du clan Harkonnen, pour exploiter l'épice. Le truc, c'est que c'est un complot, en fait, et Harkonnen était de mèche avec le baron, et le but, c'est de tuer les Atréides quand ils arrivent sur Arrakis. Quand ils commencent à prendre le pouvoir, ils vont tuer les Atréides. Ce n'est pas sans compter sur Paul Atréide, le fils du duc Leto, le chef des Atréides, qui est l'élu d'une certaine prophétie. Alors après, c'est très riche, très dense, il y a beaucoup de personnages, un univers très fourni, même si, pour le coup, Villeneuve a fait un gros travail d'épuration et a réussi à rendre le film très très clair. Même pour un néophyte, même pour quelqu'un qui y connaît rien, qui n'a jamais entendu parler de l'univers, c'est très clair. Et ça, c'est une des grandes forces du film. Le film est très clair, net, précis. On comprend tout de suite les enjeux, ce qui se passe. Après, c'est pas très compliqué. Il y a l'épice, il y a les Harkonnen, il y a les Atréides, ils se tapent dessus. Bon. Et au milieu, il y a les Frémètes, mais ça c'est autre chose encore. Déjà, le truc qui choque quand on va voir un film qui s'appelle Dune, c'est qu'en fait, il s'appelle pas Dune. C'est-à-dire au générique, en fait, le générique d'intro qui arrive au bout de 5 minutes de film, il y a marqué Dune, Part 1. Part 1, ça veut dire partie 1. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une suite. Villeneuve a pris le premier livre de la saga Dune, qui est une saga de 6 livres donc, l'a coupé en 2. Donc là, on a que la première partie. On a beaucoup de développement, tout ça, beaucoup de build-up, mais on n'a pas le climax. Au contraire du film de Lynch, qui lui résumait tout le premier livre en 2h10. D'ailleurs, si je peux donner mon avis rapide sur le film de Lynch, je le trouve pas mal. J'aime bien le film, parce que j'aime beaucoup David Lynch, j'aime beaucoup son esthétique qui transparaît un peu par moments, par bribes, quand on voit le baron Harkonnen, tout ça qui se fait retirer des boutons. C'est vraiment du Lynch. Par contre, le film a été sabordé par Dino De Laurentiis et sa fille, ce qui a fait que le film, c'est un peu un gloubi-boulga, un peu informe entre deux. Il est pas mal, il aurait pu être mieux, il a assez mal vieilli par certains aspects aussi, les effets spéciaux sont pas incroyables. Et de ce qu'on m'a dit déjà dans les années 80 en 84, Kyle MacLachlan, qui est sûrement le pire nom à prononcer au monde, j'ai beaucoup de mal, qui jouait d'ailleurs dans Twin Peaks, qui est donc juste là. C'est le seul truc que j'avais mis un minimum en rapport avec Dune à mettre en fond. Kyle MacLachlan, donc, qui est sur le ver géant. Ces plans-là, effectivement, déjà à l'époque, apparemment, il faisait un peu tiep. Mais c'est un film pour lequel j'ai de l'affection, et j'aime beaucoup la science-fiction, il a vraiment un côté série B que j'aime beaucoup, même si c'est un film de David Lynch mineur pour pas dire son pire, sachant qu'il a quand même fait une histoire vraie pour les connaisseurs, donc... Et donc, dans le film de Villeneuve, on va suivre une histoire qui est plutôt similaire, honnêtement, à l'histoire de David Lynch. Il y a des scènes en commun, des répliques en commun par moment, ça ressemble beaucoup. Mis à part le fait que, là, c'est réalisé par Villeneuve qui a pu faire ce qu'il voulait. Et pas un David Lynch qui a honte du film, qui l'a désavoué, je sais pas quoi. Un résultat incroyable. Il y a un truc qui plaît pas aux gens, parce que du coup, j'ai vu les critiques d'internet. Je les ai vus, les fameux critiques Bac+5 mention YouTube. Je sais ce qu'ils ont dit.
C'est-à-dire la plupart des gens qui ont du mal avec le film, leur problème c'est Villeneuve en fait. Villeneuve c'est trop épuré, nanana, il a des grands décors, il en fait rien, l'image est trop froide, on dirait que c'est tourné, c'est désaturé à fond, on voit que du gris, c'est de la merde, nanana. Ah, il y a des grands décors, il y a pas de figurants. Ouais mais c'est ça l'univers de Villeneuve en fait, c'est un moment, c'est une volonté, c'est pas qu'il avait pas de budget, c'est pas qu'il avait pas d'étalonneur, c'est une volonté. Faut dire que moi c'est des esthétiques qui me parlent énormément. Je trouve que les décors du film sont magnifiques. Et il a une manière de filmer les grands espaces, de filmer l'architecture qui me parle énormément. Et la couleur, le ciel blanc sur le désert, ça retranscrit une certaine chaleur, une certaine aridité. Il y a des plans pareils. Il y a un plan dans un cimetière où on a de l'herbe verte, un ciel bleu, assez désaturé, assez sombre. Ça colle à fond avec l'univers du film, qui est quand même assez sombre aussi, hein. C'est quand même pas une histoire joyeuse. Cette esthétique visuelle, je la trouve magnifique. Notamment les personnages auxquels on a du mal à s'attacher. Et notamment le fameux Timothée Chalamet, avec lequel j'ai eu énormément de mal. On va pas se le cacher, j'ai eu du mal avec Timothée Chalamet. Le nouvel idole des jeunes filles, je sais pas quoi avec sa tête là, mais non, ça passe pas du tout. En fait, le problème, concrètement, c'est que si j'analyse, il est très bon, il joue bien le rôle, il a pas 36 émotions à faire passer non plus. Paul Atreides, c'est un personnage très froid. Et du coup, on n'a aucun investissement émotionnel pour lui au final. En tant que spectateur, il pouvait lui arriver des choses, ça me choquait pas. Ça m'intéressait pas. Ça m'aurait juste un peu fait chier parce que c'est lui le personnage principal, c'est lui qui fait avancer l'histoire en fait. Et s'il y a plus d'histoire, il y a plus de film, et moi j'aime quand même bien le film. Malheureusement, je me suis pas attaché au personnage. Et c'est le cas de beaucoup de monde, notamment le pote avec qui je suis allé voir le film, qui m'a dit la même chose. Le film est super, par contre l'acteur, j'aime pas. Et il y a plein de gens sur internet qui disent pareil. Si on joue à comparer, j'aime bien, avec le film de David Lynch, Kyle MacLachlan, qui a toujours un nom très chiant à dire, et je salue mon collègue, regardez La Forteresse Noire sur Instagram, c'est vraiment son nom, qui m'en a parlé hier. J'ai revu le film de David Lynch ce matin du coup, il me disait, Kyle MacLachlan, dans la scène de la boîte, quand il met sa main dans la boîte, on a beaucoup plus, rien que dans cette scène, d'attachement émotionnel pour lui, on a peur pour lui, tout ça, que Timothée machin dans tout le film Dune de Villeneuve. Et je suis plutôt d'accord en vrai. Ça m'a pas empêché d'apprécier le film, parce qu'en soi, la narration visuelle de Villeneuve, les beaux décors, les belles ambiances, la musique, tout ce qui va avec, ça m'a suffi. Parce que le cinéma, c'est aussi une narration visuelle avant tout. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est vraiment à fond sur le scénario, qui ne cherche que ça dans le film, qui ne cherche que les personnages, de l'attachement émotionnel et sensoriel avec les personnages, il va tomber de haut, forcément. D'ailleurs, j'en place une pour Oscar Isaac, qui joue très très bien, pour Rebecca Ferguson, qui est très bien dans le rôle aussi, et pour Jason Momoa, qui apparemment a décidé de venir là-dedans, il joue plutôt bien. Jason Momoa, belle surprise. Je croyais pas dire ça un jour, parce que dans Stargate, c'était pas tout à fait ça encore. J'en place une pour les effets spéciaux. Dans les effets quoi? Quels effets spéciaux? À quel moment il y en a dans le film? J'ai pas bien fait gaffe. C'est des vrais vaisseaux spatiaux qu'ils ont utilisés, non? Autant vous dire que là, je pense que j'ai rarement vu dans ma vie un film de science-fiction avec des effets spéciaux aussi réalistes. Bon, il y a forcément les classiques, 2001, c'est indétrônable, le vaisseau, on dirait un vrai. Douglas Trumbull, le directeur des effets spéciaux de 2001, c'est un monstre. Même son film Silent Running qu'il avait fait après, incroyable. Mais, en image de synthèse, j'entends, j'ai rarement vu un film de science-fiction aussi bien fait. Il y a, comment il s'appelle? L'hélicoptère. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. L'hélicoptère avec les ailes de libellule. Les fans du livre, les fans du film verront tout de suite, les fans du film verront tout de suite de quoi je parle. Et ce truc-là, on a l'impression qu'il est vrai. Alors je sais pas si c'est un vrai cockpit avec des ailes de libellule en CGI ou un truc comme ça, on dirait que c'est vrai. C'est incroyable. Comment c'est possible? D'ailleurs, si on compare Dune avec un autre film dont j'ai parlé récemment, Shang-Chi, ah ouais, les mecs ils m'ont cassé les couilles en commentaire, en machin. J'ai un bâton, je vais continuer de leur foutre des petits coups de bâton comme ça, je vais pas m'arrêter en si bon chemin là. Le but c'est d'avoir les fans de Marvel qui viennent sonner à ma porte pour essayer de me tabasser. À ce niveau-là, c'est une secte le truc. Dans Shang-Chi, les effets spéciaux, je les trouvais vomitifs, mal gérés, mal faits, la 3D elle était mal intégrée, je trouvais que ça manquait de texture, je trouvais ça incohérent avec l'image en fait. Incohérent dans le sens où l'éclairage, la texture, tout ça, ça n'allait pas avec l'image, vous voyez que c'était du faux rajouté par-dessus, on n'y croyait pas une seule seconde. Dans Dune, c'est difficile de voir ce qui a été fait en CGI et ce qui a vraiment été fait. C'est dingue d'en arriver à ce niveau-là de technologie. Et d'ailleurs, au-delà des effets spéciaux, tout ça, les scènes de combat du film, les scènes de bataille, dans le sens, les grandes scènes, les grandes fresques, elles sont magnifiques. Ça m'a beaucoup fait penser notamment au film Jared de Sam Mendes,
où pareil, on avait des plans où il y avait des pluies de pétrole, il y avait des plans où vraiment tout était au contre-jour, il y avait des grosses explosions en arrière, les personnages c'était des silhouettes, on a un peu le même type de plan. Les scènes de bataille, on perd pied avec les personnages, en même temps ça reste très clair et plutôt bien filmé, même si c'est pas le fort de Villeneuve, les scènes d'action, on reste quand même dans un très très haut niveau. C'est magnifique, les scènes de combat sont magnifiques visuellement, je me suis pris une claque sur les scènes de combat avec les explosions en fond, les vaisseaux, les tirs, les machins. Et d'ailleurs, j'ai très peur pour le film. Parce que c'est pas un blockbuster justement, c'est un film qui a un rythme très lent, qui pose l'ambiance, qui est très épuré du coup, il y a des vedettes en tête d'affiche, ça je veux bien, mais alors après, le film, je sais pas s'il va réussir à trouver son public en fait. Et il faudrait qu'il le trouve. Là, quand je suis allé, la salle était pleine. Je commence à avoir un peu d'espoir, une touche d'espoir, comme dirait le frère de Vincent Cassel qui a sorti son album il y a pas longtemps, que je vous encourage tous à aller écouter parce qu'il est très très bien. Cela dit, revenons au film. J'espère vraiment que le film va marcher, parce que si on n'a pas la partie 2, la partie 1, et ben ça sera comme Le Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi, par exemple, le dessin animé du Seigneur des Anneaux dans les années 80, 70, un truc comme ça, qui a le début, il n'y a pas la fin. Et moi je veux la fin de Dune là. Mais le problème c'est que c'est sur les grosses productions comme ça, faut qu'elles fonctionnent. J'espère que les gens iront le voir, j'espère qu'il trouvera un public, mais c'est un film exigeant. C'est un film exigeant, et déjà Blade Runner, il avait pas eu un franc succès, alors je sais pas si ça marchera. D'ailleurs, pendant qu'on y est, les musiques de Hans Zimmer sont juste fantastiques, elles sont merveilleuses, très épurées comme le film. Alors, on n'est pas sur le même niveau que les musiques du Dune de David Lynch, où on avait quand même Toto et Brian Eno, qui sont quand même à un certain niveau. Là, Hans Zimmer, il nous livre un truc... Là, Hans Zimmer, il nous livre une musique qui est très très belle, un peu différente de ce qu'il fait d'habitude en plus, donc c'est plutôt sympa à écouter, qui met dans l'ambiance, qui colle aux scènes. On sent que c'est pareil, ça a été travaillé avec Villeneuve. Villeneuve devait vraiment avoir un contrôle sur tous les pôles du film, en fait, sur la musique, la photographie, tout ça. Il s'est vraiment investi à 200%, ce que la plupart des réalisateurs font pas assez malheureusement. Et ça donne une œuvre ultra cohérente à tous les aspects. Pour continuer, si on parle de la photographie, d'habitude, en tout cas sur Blade Runner 2049, Villeneuve travaille avec Roger Deakins, qui est un directeur de la photo incroyable, très connu, qui a travaillé sur 1917 de Sam Mendes, sur Jared de Sam Mendes dont on parlait tout à l'heure. Cette fois-ci, Villeneuve s'est tourné vers Greg Fraser, qui est notamment le directeur photo de Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui est un très bon film que je vous recommande, et qui avait une photographie pareil assez terne, assez sombre, qui a pas fait beaucoup de films très marquants non plus, hein. Il fait le travail sur Dune, il fait extrêmement bien le travail, la photographie de Dune est magnifique. La photographie de Dune, à base de lumière naturelle dans le désert où ils ont pas mis de projecteur, à base de grands ciels blancs sur un désert qui paraît aride comme jamais. Très sombre, très désaturé, ce qu'on peut reprocher au film effectivement, mais là c'est une question de parti pris. Moi ça me parle énormément et je trouve ça super. Je trouve la photographie du film super. Un petit mot pour les combats à l'épée. Dans un univers de science-fiction, ça fait toujours plaisir ce côté vraiment pulp. Combat à l'épée, je les trouve vraiment sympas, bien chorégraphiés, tout ça. J'ai pas eu de problème. Contrairement à un certain film sur lequel je ne reviendrai pas. Ouais. En fait, c'est assez anecdotique dans le film, c'est surtout ça, mais les chorégraphies, tout ça, sont pas ridicules, sont sympas, et on n'en attend pas grand chose non plus, parce qu'elles sont pas vendues comme étant beaucoup plus que ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste de simples combats à l'épée qui arrivent de temps en temps dans le film. Et je les trouve très sympas. Sans être face à un Shambhala des années 70, on est face à des combats d'épée tout à fait honorables, qui rentrent dans le créneau du film, qui sont vraiment bien, qui mettent dans l'ambiance, qui font pas sortir du film, qui paraissent réalistes, sérieuses. Enfin, y a pas de problème, ces scènes-là, je les trouve vraiment très très bien. Je vais conclure juste après, mais juste avant, ouais, faut aussi noter que Denis Villeneuve, c'est un mec qui a eu tout un passé de réalisateur de documentaires, et effectivement c'est peut-être ça qui l'a influencé dans son approche très réaliste encore une fois du film. Il a dit qu'il avait fait table rase du passé, qu'il avait fait comme s'il y avait jamais eu d'adaptation avant, que ce soit les esquisses de Jodorowsky, que ce soit le film de Lynch, et effectivement, le film, pour moi, à l'heure actuelle, est la meilleure adaptation de Dune, c'est meilleur que le film de Lynch selon moi. Je dois dire que j'ai été totalement convaincu par la proposition. Il y a vraiment un truc qui se dégage du film, une ambiance, on en ressort, on a vécu quelque chose, quoi. Par contre, si je peux conclure sur un truc, les mecs qui viennent nous expliquer que c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux de la science-fiction, Dune. Alors peut-être en littérature, hein, mais le film n'a pas grand-chose à voir, malheureusement. On parle quand même des blockbusters, parmi les blockbusters les plus importants de ce siècle, en fait. Et vous nous parlez de Dune, de Denis Villeneuve, qui est quand même un film assez intimiste, très épuré, justement. Et j'ai vu un confrère vidéaste, parlons, un confrère vidéaste, ouais, qui m'a pas dit, parce que je le connais pas, j'ai pas envie de le connaître, cela dit.
Enfin si, j'ai envie de le connaître, faut être gentil quand même. Mais un confrère vidéaste qui disait dans une de ses vidéos, vous retrouverez lequel, ah oui, mais dans le Seigneur des Anneaux, quand même, excusez-moi, il y avait beaucoup de personnages en fond, il y avait des décors, tout ça. Là, il y a pas beaucoup, hein, c'est un peu vide, hein. Je trouve ça un peu vide, hein. Ouais, bah ça, c'est toujours pareil, c'est une question de parti pris. Là, c'est une question de parti pris concrètement. Comparé avec le Seigneur des Anneaux, c'est complètement con. C'est digne des putains de commerciaux qui te vendent des DTV, des films qui sortent pas au cinéma, de merde, en mode entre Avatar et Terminator. Le nouveau film de... avec un nom qu'on connaît pas. Le nouveau film de Uwe Boll, entre Matrix et Piranha. Des fois, c'est des trucs comme ça, tu sens qu'entre les deux films qui te citent, t'as un certain rayon d'action où tu peux mettre tout et n'importe quoi. Entre Matrix et Star Wars, je te fous qui veut la peau de Roger Rabbit, en fait, si tu veux. Je te mets n'importe quoi entre les deux. Il y a un petit peu un fossé. Ouais, ce qu'on appelle un fossé chez moi, un gouffre. C'est même un précipice. C'est même plus un précipice, c'est un puits sans fond. En bref, je vous recommande très 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 chaudement d'aller voir Le Dune de Denis Villeneuve, qui est un très très bon réalisateur, qui nous a fait un très très bon film, qui est vraiment très beau visuellement, très bien écrit, avec une super musique, qui arrive à synthétiser l'univers de Dune en un film, et c'est magnifique, on attend la suite, même si les acteurs sont un peu en deçà selon moi, et encore ils sont très bons, c'est juste mon ressenti personnel, et quelqu'un peut avoir un ressenti inverse et trouver les acteurs super, et rentrer dans le film grâce à ça, et bah ça serait super, parce que le film le mérite, allez le voir, conseillez-le à tout le monde, faut que le film fonctionne, faut que ça fasse des thunes, pour qu'on ait une suite, en tout cas, mettez des likes, parce que quand même une vidéo comme ça mérite des likes, c'est-à-dire quand même à un moment le son enregistrait pas, j'ai dû la faire 2 fois la vidéo. Donc à un moment il y a une question de... Faut lâcher un truc pour me récompenser là, j'aurais pu dire prout et partir. Non, j'ai quand même refait la vidéo, donc à un moment... faut quand même me récompenser avec un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Dune, me dire que je suis un connard parce que j'ai pas aimé Shang-Chi. Ah, ils ont encore mort, ils ont encore ça sur la conscience les mecs, faut aller, lâchez-vous. Lâchez-vous, ça fait du référencement. Ouais, parce que les commentaires, c'est pour le référencement. Si vous voulez que la chaîne un jour fonctionne, si vous voulez, n'hésitez pas, lâchez un commentaire, un petit like, c'est grâce à ça que peut-être la chaîne fonctionnera un jour. Votre avis sur le Dune de David Lynch, votre avis sur le Dune de Denis Villeneuve, votre avis sur le Dune de Frank Herbert, votre avis sur le Dune de Jodorowsky, ce que vous voulez. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, une vidéo montée avec une petite intro scénarisée, tout ce qu'il faut, qui parlera de Dune, mais cette fois qui parlera d'un documentaire sur Dune. Et bah, vous voyez de quoi je parle. Normalement, vous voyez de quoi je parle. À très bientôt.